Oui, c'est vraiment difficile de discerner que la mauvaise situation que tu peux te trouver est la conséquence des actions mauvaises que tu as faites ou bien que c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si la volonté de Dieu vient juste contrairement à la tienne, à ce que tu désires, ici nous sommes dans le mauvais sens. Dans ce cas, et que tu vis dans la vie juste d'injustice, là-bas, tu peux te juger juste que c'est la conséquence de ta vie d'injustice. Or, c'est la volonté de Dieu là. Pour bien se prévenir, là, il faut que tu essaies d'être juste dans la vie. Et dans ce cas, tu ne te culpabiliseras beaucoup parce que tu dis, moi, selon ma vie, il y en a pas juste ce qui me culpabilise à l'intérieur de moi. Pour dire que ça, c'est la volonté de Dieu. Oui, je pense qu'ici, on est en train de se comprendre. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ici, nous avons besoin juste de jeter, je dirais, un coup d'œil afin qu'on puisse quand même comprendre ce que j'aimerais juste vous dire, quelle est la pensée alors que j'aimerais juste jeter sur ça. C'est que sur la vie d'injustice et puis aussi la volonté de Dieu. Vous voyez, quand tu vis dans la vie d'injustice, dans ce cas, si tu te retrouves dans une situation mauvaise, par exemple, et là-bas, tu peux te culpabiliser que c'est la conséquence de ta vie d'injustice, or c'est la volonté de Dieu. Oui, sans oublier que la volonté de Dieu n'est pas toujours croissante, ça peut décroître. Raison pour laquelle le mien est celui qui s'efforce. Oui, nous sommes des êtres humains, mais je l'ai dit dès le départ, dans le commencement de la vidéo. Essayez, oui. Et puis quand tu essaies là-bas, tout ce qui va venir, qui va durer, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi souvent je dis tout est au contrôle de Dieu? Pourquoi? Parce que l'être humain, souvent, il y a des actions que nous ne pouvons pas juste comprendre, voire même d'autres que nous jugeons nous-mêmes selon notre conscience, or que c'est faux. Oui, c'est ça. C'est faux. Dans ce cas, si tu as certaines compréhensions sur ça, dans ce cas, il faut que tu comprennes que tu auras la vie, je dirais, la vie qui n'a pas de doute. Oui, la vie dont toi-même tu ne peux pas juste te culpabiliser. Bon, souvent je dis, les hommes de vérité là-bas possèdent des paix de regret. Oui, les hommes qui essaient juste de vivre dans la vérité, il y a la chance juste de minimiser le regret. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as parlé, le fait que tu as essayé juste de vivre dans la vie de vérité, bien sûr, en essayant, là-bas, tu ne culpabilises pas beaucoup. Ici, il faut qu'on comprenne la vie de vérité. Il faut juste qu'on revienne juste sur celui qui vit juste dans la vie d'injustice. La vie de ne pas dire de la vérité souvent. Voici la conséquence. À part que même cela affecte notre cerveau, notre pensée, il faut que tu saches que quand tu vis dans la vie de l'injustice, la vie je dirais la vie dont on ne mène pas de la vérité, il faut que tu saches que tes pensées ou bien ton cerveau doit se familier de ça. Oui, pourquoi? Parce que tu le verras quand tu as besoin juste de parler, il y a, je dirais, une introspection. Il y a une évaluation interne d'abord que tu dois mener juste pour se prévenir, juste de briser le secret. Oui, dans ce cas, il faut que tu saches que tu n'auras pas juste de la liberté. Tu ne parleras pas juste avec liberté. Dans ce cas, si tu parles en te semblant comme gêné, il faut que tu saches qu'il y a des pensées que tu ne peux pas juste avoir. Souvent, je dis, quand ta tête n'est pas juste à l'aise, dans ce cas, tes pensées même ne pousseront pas très loin. Pour que ta tête puisse ne pas juste être
à l'aise ou bien ne pas juste avoir de la tranquillité, juste de la tranquillité mentale ou bien de la transparence mentale. Il faut que tu saches que les facteurs sont nombreux. Oui, et dans les vidéos passées, je vous ai partagé que l'un des facteurs, c'est aussi la nourriture. Oui, bien sûr. Et le fait de manquer la nourriture, cela peut affecter juste de ne pas penser très loin. Oui, parce que tout ça commence dans la tête avant de briller dans la main. Oui, j'aurais parlé, mais c'est dans le sens des actions bien faites. Mais dans le sens de l'énergie, il faut que tu saches que tu vas bien passer quand tu vas manger. Ici, on ne peut pas conclure directement que tout ça commence dans le ventre et puis aller partir dans la tête et puis la tête vers les actions. Oui, bien sûr, mais il faut qu'on sache qu'une bonne action ne commence pas dans le ventre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent très bien, et je dirais des aliments nutritifs bien équilibrés, je dirais des aliments même qui influencent la grande pensée d'une personne. Mais si tu évaries ou bien si tu essaies juste de regarder les actions, tu peux constater qu'il n'y en a pas, je dirais, de l'intelligence extraordinaire qui est comparable, je dirais, à ce qu'il mange. Non, pas du tout. On peut même ne pas manger d'une façon équilibrée et puis avoir une pensée qui pousse très loin. Cela même aura constaté, je dirais, dans l'école, ça peut arriver qu'un enfant qui vient de là, du village, mais qui peut juste se distinguer par rapport aux autres qui sont, je dirais, bien, et qui sont des citadins ou citadines. Je dirais la vie dont c'est meilleur. Oui, à retenir ça que tout ça commence dans la tête. Bien sûr, les aliments, la nourriture ou bien le mode de vie, bien sûr, ça influence, voire même beaucoup, mais à celui qui a de vision, à celui qui l'a bien constaté là-bas, il peut vite croître, vite avancer par rapport aux autres. Oui, pourquoi? Parce que quand tu n'as pas, je dirais, ou bien quand tu es ici de la famille qui est pauvre, là-bas, il faut que tu saches que pour se débrouiller, j'aurais même parlé la fois passée, pour se débrouiller, ça te coûte beaucoup d'énergie. Oui, si tu n'as pas même de la persévérance, tu as la probabilité de vite quitter. Oui, c'est pourquoi même là-bas la persévérance et la détermination sauvent les gens dont les vies ne sont pas justes et les conditions de vie ne sont pas meilleures. Bon, retournons un peu sur ce qu'on vient de voir, je dirais les conséquences de vivre dans la vie d'injustice et puis aussi les conséquences de ne pas vivre dans la vérité. Oui, je vous ai même partagé que quand tu n'as pas la vie de vérité, cela affecte ton cerveau. Comment? Parce que le cerveau, je dirais, se familiarisera jusqu'à ce qu'il constate que ta vie n'est pas stable, ta vie mentale, ta vie juste mentale, bien sûr, n'est pas stable. Dans ce cas, il faut que tu saches que quand le cerveau a déjà détecté, je dirais, le qui tu es, même tout ce que tu vas parler, tu ne parleras pas juste avec confiance. Oui. Je dirais, tu ne parleras pas juste avec vivacité. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu parles avec ta vie d'injustice, ta vie qui ne constitue pas de la vérité, tu parles juste en essayant d'évaluer que ce que tu es en train de parler n'est pas juste ou non. Mais quand tu ne te culpabilises pas de toi-même dans une situation quelconque, là-bas tu n'as pas, il y en a pas ce que tu as abusé tout, tu es à l'aise. Dans ce cas, tu parles comme tu connais, tu t'exprimes, je dirais, sans une barrière. Mais par contre, supposons par exemple, pour mieux comprendre ça, supposons par exemple, on t'accuse que tu as volé quelque chose. Oui, vous voyez, si tu ne l'as pas fait, d'abord, on peut constater selon les signes corporels. Laisse-moi le dire ça. Mais quand tu l'as fait, tu vas voler juste quelque chose qu'on t'accuse. Là-bas, il y a, je dirais, la probabilité juste de ne pas juste se présenter comme quelqu'un qui n'aura pas fait. À moins que tu aies expérimenté dans ce domaine-là, je dirais oui. Sinon, là-bas, il faut que tu saches que le fait que tu es en train de parler, c'est un exemple d'illustration de ce qu'on vient de dire. Le fait que tu es en train de parler et que tu es aussi le voleur, dans ce cas, dans tout ce que tu vas parler, tu parles juste avec prudence.
juste en essayant qu'on ne te détecte pas. Dans ce qu'il faut que tu saches que tu ne pousseras pas juste très loin dans tes pensées, juste pour convaincre, et je dirais, ton interlocuteur de tout ce que tu as parlé. Pourquoi? Parce que comment les pensées de vérité viendront alors qu'elles ne sont pas en accord avec, je dirais, ta conscience. C'est impossible. Dans ce cas, quand les pensées ne sont pas en accord avec ta conscience, et là-bas, la chose en question se voit d'une façon corporelle, et d'une façon extérieure, on va juste te détecter. C'est ça même qu'on détecte les voleurs ou bien les autres choses. Oui, je ne suis pas juste un bien, comment dirais-je, je ne suis pas juste un vrai psychologue, mais laisse-moi même te dire ça, que c'est quand tes pensées ne sont pas d'accord avec ta conscience, que je dirais se voit à l'extérieur, que tu es que tu es volé ou non. Mais par contre, quand tes pensées sont en accord avec ta conscience, tu parles d'une façon, je dirais, avec de la confiance. Oui, vous voyez, dans ce cas, c'est difficile de t'accuser. Je dirais que tu vas abuser ou non, parce que c'est la situation dont on devoir, on peut ne pas directement conclure que tu es le volé. Oui, c'est ça que j'aimerais juste vous partager pour ce qui est à rapport avec la vérité, mon cher ami. Mais un peu, si nous retournons bien sûr la question du jour, la question de la vidéo que j'aimerais juste vous partager. D'abord, il faut que tu aimes, partages et de t'abonner si tu n'auras pas fait, ou regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que j'ai constaté que certaines de mes vidéos ne sont pas regardées jusqu'à la fin. Il faut que tu m'aides, bien sûr. Oui, retournons sur le sujet du jour, le sujet de la vidéo qui nous parle de la vie d'injustice et les conséquences sur notre mentalité, et aussi les conséquences, je dirais, dans la vie tout court. Oui, ici, ça prévient beaucoup de choses, mon cher ami, en essayant juste de vivre dans la justice et dans la vérité. Oui, parfois je dis, par exemple, si moi je vous motive, oui, vous voyez, j'ai déjà juste avoir une mentalité saine, je dirais, de rendre la conscience à un bon moment. Oui, ici je ne parlerai pas juste déjà de se développer, d'avoir de l'argent, pas du tout. Je dirais, ma mission ici, ce n'est pas juste de l'argent. Peut-être si je fournis, je dirais, la pensée envers, je dirais, la manière dont on peut juste se débrouiller, oui, c'est bien. Mais il faut qu'on sache que ma mission, ou bien la mission de Yassa Agency n'est pas ça. Oui, par définition, mais je dirais à une phrase, il faut que je te dise ça. L'agence Yassa Agency est là comme la pensée envers ton défi actuel et aussi la pensée envers ton avenir orienté. Il faut que tu saches que dans cette définition là-bas, il n'y en a pas d'argent. Oui, je ne vous parle pas de business. La pensée là n'est pas limitée, sauf que je peux juste le spécialiser comme avant je vous ai parlé. Pour dire que même tout ce que je vous partage ici, je dirais, c'est quoi? C'est de la pensée juste, je dirais, sans limite. Oui, souvent je commence la vidéo juste en vous partageant. Voici la pensée dans ce domaine. Voici la pensée pour qu'on puisse avoir de la vie orientée, voir même les conséquences et d'autres. Oui, c'est pourquoi je suis en train juste de vous partager ça. Bon, laisse-nous conclure ou bien donner la pensée maintenant à la conclusion de ce qu'on vient de dire, afin qu'on puisse quand même détecter les avantages, je dirais, de vivre, d'essayer, bien sûr, je le répète, parce que nous sommes des imparfaits, essayer la vie de justice, comment dirais-je, essayer la vie de vérité, ça nous perturbe. Souvent, je dis que c'est difficile quand on est pauvre d'être chrétien. Oui, parce que ce qui, je dirais, nous piège, c'est beaucoup. Tu as de la faim, tu as de la pauvreté. Oui, bien sûr, et aussi l'argent, ou bien ce qui vient te dire, il faut que tu saches ça. Même de ce que tu vas abuser. Oui, et avec la pauvreté, tu es juste risqué juste de vite accepter parce que tu as de la pauvreté. Pour bien assimiler ça ou bien comprendre ça, ça est critique, je dirais, pour l'investiture des Bashingana ici, dans certains pays.
au Burundi, par exemple, parce que on ne regarde pas ce qui est pauvre, parce que pour prévenir ça, le fait que tu es pauvre, on peut te donner le pont d'over juste et puis détrôner certains procès juste des autres. Oui, et passer outre, je dirais, ce que tu étais juste capable de faire. C'est de même dans la vie, voir et essayer de vivre dans la vérité avec, je dirais, de la pauvreté qui menace beaucoup de personnes, je dirais, c'est un problème très grave. Ce n'est plus très grave, je dirais, il faut qu'on le comprenne d'abord et puis essayer de mener, je dirais, une vie qui explique cela. Bon, merci beaucoup. Je vois qu'il y a une diminution de la lumière, mais je pense que l'image est bien visible. Oui, merci beaucoup. Et puis, laisse-nous quand même continuer un peu, mes chers amis. Vous voyez, je pense que vous avez constaté, même si j'aurais parlé presque en vague, tout en fournissant différentes catégories, je dirais des exemples afin qu'on puisse comprendre réellement comment, si nous essayons de vivre dans la vie de vérité, ce qu'on peut juste sauver. Oui, parfois même il y a ce que j'ai parlé, si j'essaie juste d'entrer, je dirais en détail, je dirais d'entrer dans la profondeur sur cette question ou bien cette pensée juste de vivre dans la vérité, dans la vie de justice. Oui, souvent je dis, essayez d'avoir de la bonne justice avec Dieu, oui, essayez, oui, mais attends, je dirais la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu vas essayer de fournir de la bonne justice avec Dieu, et dans ce cas, tu auras la chance de ne pas te culpabiliser dès que tu rencontres la volonté de Dieu qui est contraire à la tienne. Oui, mais par contre, si tu n'auras pas fait, tu vis dans la vie d'injustice, là-bas, il faut que tu comprennes que tu peux juste te culpabiliser, que c'est la conséquence de ce que tu as fait. Or, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est ça, c'est, je dirais, c'est même de la conclusion de ce qu'on vient de dire, juste pour arrêter ça. Oui, merci beaucoup. C'est ça que j'aimerais juste vous partager. Je m'appelle Yakoni. Oui, je suis retrouvable sur les réseaux sociaux. Au nom de Yakoni, il faut ajouter aussi 3825. C'est un nom qui identifie bien ma chaîne. Oui, si les autres réseaux aussi, je suis retrouvable. Merci beaucoup de me capter. Merci beaucoup de t'abonner si tu ne l'as pas fait. Sois béni.